Dans cette recommandation débattue en plénière ce mardi 8 novembre 2022, la Chambre basse du Parlement s'appuie sur le texte de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme sur le continent. Une considération consécutive à l'agression de la RDC par le Rwanda sous le label du M23 et qui a provoqué le déplacement des milliers des citoyens congolais. Considérant l'existence et la recrudescence des groupes armés qui massacrent, violant nos paisibles citoyens et qui pillent nos ressources naturelles avec la complicité du Rwanda et d'autres pays étrangers dans la partie orientale de notre pays. Considérant l'agression imposée à la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise sous le label du groupe terroriste M23, ayant entraîné de nombreuses pertes en vie humaine, exploitation illicite et pillage des ressources naturelles ainsi le déplacement massif de plusieurs milliers de nos compatriotes, exactement la situation déjà très préoccupante considérant l'urgence et la nécessité de prémunir les forces armées congolaises, la police nationale et autres services de sécurité de l'infiltration et autres conséquences néfastes découlant des processus répétés et brassage des groupes armés, en attendant l'adoption d'une loi y relative. L'Assemblée nationale déclare le M23 groupe terroriste, au regard de l'article 2 de la Constitution de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, peut-on lire dans cette note. Et d'insister interdit au gouvernement de la RDC de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage et ou à toute négociation tendant à intégrer au sein des forces armées de la République, de la police ou de tout autre service de sécurité, les éléments issus des groupes armés. La Chambre basse du Parlement prend cette décision, alors que plusieurs puissances appellent Kinshasa au dialogue, pour mettre fin aux attaques du M23 dans la province du Nord Kivu. Une prise de position partagée par le député Moïse Nyarugabo ce mardi à l'Assemblée nationale. Dans son intervention, l'élu du Vira au Sud Kivu a estimé qu'il est dangereux de fermer les portes à toute négociation, alors qu'on en est en guerre. Selon lui, la sagesse aurait commandé que la question des négociations, et même celle d'intégration, soit laissée à l'appréciation du gouvernement, qui déciderait au cas par cas. Il ne s'agit même pas du M23 seul, mais de tous les groupes armés, a-t-il indiqué.